Alors SNCF Gare et Connexion, il faut savoir que c'est une branche qui est assez jeune et donc qui pendant longtemps a cherché quel était son métier, son business. Il y a quelques années, on a benchmarké par rapport au reste du monde, au reste des gares dans le monde, et notamment par rapport à l'Espagne, à l'Italie et au Japon. On s'est aperçu que les gares là-bas étaient des vrais centres commerciaux où il y avait beaucoup de commerce, beaucoup d'activités. Une des choses vraiment importantes pour pouvoir développer son potentiel commercial, c'est de connaître son environnement, connaître la gare. Il y a 3 ans, beaucoup de gens parlaient du big data, mais finalement, quand on allait rencontrer nos homologues dans les autres branches, enfin dans les autres entreprises, il y avait assez peu de choses qui se faisaient réellement. Et donc on a commencé de manière itérative, avec des petits projets. On a ensuite essayé d'aller beaucoup plus loin. Et là, l'opportunité qu'on a vue, c'est l'installation de bornes Wi-Fi dans les gares, qui permettent, outre le service aux clients, de mesurer tous les points de contact qu'on a avec les clients. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est le parcours de l'ensemble des clients. Essayer d'identifier les flux de voyageurs, de manière à trouver les goulots d'étranglement, donc par où les gens passent, à quel moment il y a des difficultés pour pouvoir réaménager la gare, et également quels sont les flux de clients devant les commerces. Le big data, ça a 2 difficultés. C'est quelque chose qui est complexe, puisqu'on va collecter des données de partout, et les gares, c'est un hub de connexion. Et en même temps, on ne sait pas bien où on va dans le monde du big data. Et ce qui est important, c'est du coup de pouvoir être agile. Donc, qui dit agilité, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse mesurer, savoir où on va, qu'on puisse changer. Et en même temps, le big data n'est pas adapté à des méthodes agiles type Scrum, parce qu'on n'a pas un objectif fixé. On a du mal à définir des périmètres très stricts, et donc on est en train d'inventer, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de s'inspirer de l'agilité pour mettre en place des méthodes type Lean Kanban, des choses comme ça. On a bien travaillé avec les équipes d'Atos, mais dans un mode où on apprend. Voilà, c'était ça qui était important. Et on a profité aussi de tout le réseau Atos qu'il peut y avoir en France et dans le monde, mais pour essayer de trouver les bonnes personnes, les retours d'expérience qu'on a pu avoir d'autres clients, rencontrer d'autres clients qui avaient des problématiques proches, notamment dans le monde du retail ou des aéroports, qui connaissaient notre métier parce qu'ils travaillent avec nous depuis longtemps. Ils ont des compétences de système d'information, et donc on a travaillé comme ça de manière itérative en construisant, alors d'abord des proof of concept, ensuite on est allé un peu plus loin avec des vrais projets qu'on a menés et différentes données qu'on a pu collecter. Et puis on est dans une démarche où on apprend, on teste, on regarde ce qui fonctionne, on abandonne ce qui ne fonctionne pas, on essaie comme ça de progresser.